Bonjour, je suis Olivier et dans cette vidéo, on va parler de son. Alors comme vous le savez, je suis formateur, coach, consultant, spécialisé en marketing digital et en création de contenu. Alors depuis plusieurs années, je donne une formation qui s'appelle Vidéo professionnelle avec un smartphone. Alors quand on fait des vidéos, il y a un élément extrêmement important auquel on doit penser. C'est le son. Et ça, qu'on le fasse des vidéos avec un smartphone, qu'on fasse des vidéos avec un appareil photo qui filme, ou encore même avec une caméra professionnelle, le son est extrêmement important. Toutefois, moi, je suis absolument pas ingé son, donc il me faut du matériel qui soit simple d'utilisation, efficace, performant, et si possible, pas trop lourd, parce que c'est du matériel qui vient s'ajouter à d'autres matériels que je dois amener sur le terrain. Alors, qu'est-ce que j'utilise en temps normal? Eh bien, ça dépend, hein, puisque j'ai différents types de clients, donc automatiquement, j'ai différents types de situations et je dois pouvoir m'y adapter facilement et efficacement. Bien, par exemple, j'ai un micro sans fil que je peux brancher aussi bien sur mon smartphone que sur mes caméras. J'ai aussi un micro-main, ici micro-main que j'ai mis sur un petit support et que j'utilise actuellement. Ou alors, j'utilise aussi un micro-cravate. Les micro-cravates, ce sont les micros qu'on vient clipser ici et c'est un peu le même type de micro qui sont utilisés sur les journaux parlés, par exemple. Voilà. Quand vous regardez le JT, eh bien, c'est ce type de micro-là souvent qu'ils utilisent. Alors, depuis un an et demi, eh bien, on me demande ce que je pense des micros de la marque Synco. Et honnêtement, moi en formation, eh bien, je ne parle que de matériel que j'utilise et que j'ai déjà utilisé, surtout sur le terrain, pour que je puisse faire un réel retour d'expérience. Alors, quand on me pose une, deux fois la question, eh bien, je donne des retours que j'ai vus sur des blogs ou sur YouTube. Mais quand on me pose régulièrement la question, eh bien, à un moment donné, il faut que je puisse tester ce matériel pour donner un réel avis, un avis vraiment concret. Alors, je me suis procuré un micro de chez Synco, un micro qui est directement fait pour être utilisé sur smartphone, c'est le G1 TL. Alors, TLL ici pour Lightning parce qu'il s'adapte directement aux iPhones, à l'entrée des iPhones, mais vous avez l'équivalent qui, lui, s'adapte directement aux smartphones qui sont sur Android, donc en USB type C. Alors, c'est un matériel qui a l'air solide, ça, on est d'accord. Maintenant, niveau son, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, j'ai trouvé que le son était de qualité tout à fait correcte, pas ultra performant, mais de qualité tout à fait correcte et qui pourrait répondre à bon nombre de situations et surtout correspondre à bon nombre de personnes qui aujourd'hui se filment avec un smartphone. Alors, de quoi est composé ce micro? Eh bien, vous avez d'une part un émetteur, l'émetteur qui lui donc est sur batterie, qu'on recharge en USB, et dessus il y a un micro, si on veut on peut utiliser le micro interne, et on peut aussi y mettre par exemple un micro-main ou un micro-cravate en le branchant avec une entrée, avec une prise jack. Et bien sûr pour pouvoir transmettre le son directement au smartphone, eh bien il y a ce qu'on appelle le récepteur, qui lui n'est pas sur batterie, mais qui est directement alimenté par le smartphone, ce qui est un avantage, je trouve. Et moi, il est en Lightning, mais bien sûr, comme je disais il y a quelques instants, vous pouvez directement le brancher aussi en USB type C si, par exemple, votre smartphone est sous Android. Alors, je trouve que le micro lui-même et tout le kit est performant. J'ai toutefois eu quelques petits problèmes pour appairer le matériel. Appairer le matériel, c'est lier les deux. Donc, l'émetteur doit reconnaître le récepteur. J'ai dû recharger 2 fois l'émetteur pour qu'il puisse le reconnaître. Voilà, après ça a fonctionné. Alors c'est vrai que, alors c'est une situation peut-être et je pense que pour la majorité des personnes qui regardent cette vidéo, eh bien vous ne serez pas confrontés à ce type de cas, mais en formation, eh bien mon matériel passe souvent d'un smartphone à un autre pour que les participants puissent le tester.
Et là, en passant plusieurs fois le matériel à différentes personnes et donc en le mettant sur différents smartphones, eh bien, à un moment donné, l'émetteur a eu du mal à reconnaître le récepteur. Et donc, ça a mis plus de temps et j'ai dû utiliser la fonction reset du produit pour pouvoir réappairer les deux et qu'ils puissent reconnaître. Ça, je trouve que c'est un petit défaut. Maintenant, c'est peut-être un défaut que j'ai sur mon matériel ou simplement que j'utilise un petit peu moins bien ce matériel, que j'ai un peu moins d'expérience. C'est tout à fait possible. En dehors de ça, c'est un avantage, c'est que c'est un matériel simple d'utilisation, léger, donc que vous pouvez très facilement mettre dans une poche. Il est livré avec une petite pochette de protection. Oui, maintenant c'est un matériel que je vais recommander, mais peut-être pas si vous devez l'utiliser sur plusieurs smartphones différents. Alors, je vous laisse quelques instants pour regarder une prise son que j'ai faite avec cet outil et mon iPhone SE 2020. Bonjour, ceci est un test du micro sans fil Cinco Micro dédié pour les smartphones aussi bien Apple que Android. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce produit. Est-ce que vous avez déjà testé la marque Cinco auparavant? Et surtout, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de vidéos. À bientôt!